Vous qui étiez major de promo là, les premiers sont deuxièmes là, est-ce que vous travaillez à la NASA aujourd'hui? Je suis ingénieur en maintenance et fiabilité des processus industriels, mais de base, j'ai un diplôme d'ingénieur en électricité aussi. S'il y a des gens qui ont envie d'ouvrir des librairies, je ne sais quoi, faites-le. Motiver un peu mes petites sœurs et mes petits frères à suivre nos pas. Irma, Kakari et Gado. Merci, ouais, c'est trois professions. Je sais pas. Non? Bientôt. On disait, c'est pas parce que tu es le dernier de la classe que tu n'es pas intelligent. Vous qui étiez major de promo là, les premiers sont deuxièmes là, est-ce que vous travaillez à la NASA aujourd'hui? Alors c'est ce genre de commentaires, de réactions qu'on a quotidiennement dans nos vies, même voir sur les réseaux, qui fait qu'aujourd'hui, on veut vous parler de l'excellence académique avec mon invité, Monsieur Prince Anago. Asa, parle-nous de toi. Ok, c'est simple. Moi, c'est Constantin, à toi, Nago. Oui. Sinon, tu m'appelles Prince, je réponds aussi, ou Cons, je réponds aussi. Je suis ingénieur en maintenance et fiabilité des processus industriels, mais de base, j'ai un diplôme d'ingénieur en électricité aussi. Bah, je fais des vidéos sur TikTok et sur les autres plateformes où vous me voyez, et j'aime bien parler de tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est excellence académique, motiver un peu mes petites sœurs et mes petits frères à suivre nos pas, bien travailler à l'école. Donc, je suis là, on va discuter du sujet. Un peu, voilà quoi. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast. C'est partagé. Et c'est aussi, partagé. n'ayez pas peur, il aura son blast dans la légende de cette vidéo. Allez le suivre, il fait de très bons contenus. Un peu seulement excellence académique. Une vidéo quoi, excellence académique. Prince, qu'est-ce que c'est? Explique-nous ce que c'est que l'excellence académique. Ok. Tout simplement, pour dire, l'excellence académique, en fait, c'est une combinaison de trois éléments. D'accord? Il y a le savoir, il y a les compétences et l'attitude d'un individu, pour un individu, pour qui vont le permettre d'être épanoui dans son cadre éducatif et pas que. Donc, au-delà de ça aussi, il faut que ces trois caractéristiques permettent à la personne d'être épanouie. Un peu. Voilà. Mais je tiens à faire une précision, parce que quand on parle de excellence académique, il y a beaucoup de personnes qui vont fuir le sujet tout de suite. C'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas un sujet qui est juste réservé aux intellos. Il est à l'eau. Voilà. C'est pour nous tous, hein. On est concernés ici. Et bien sûr, il y a un lien, il y a quand même un petit lien entre l'excellence académique et l'intelligence, mais l'une ne conditionne pas l'autre. Encore, mais enfin, va dans les détails. Ok, parce que ça, je t'explique. intéressant. Ouais. Il y a des personnes qui sont intelligentes dans la vie, mais qui n'ont pas forcément réussi à l'école. Mais là, quand on parle de excellence académique, académique, ça veut dire la personne est allée à l'école. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu n'as pas eu de l'excellence académique que tu n'es pas intelligent. Ok. Et l'autre, l'inverse maintenant. Bientôt. On disait, c'est pas parce que tu es le dernier de la classe que tu n'es pas intelligent. En vrai, tu as l'intelligence. Peut-être c'est que, tu t'es trompé de, bon. Après, on va en revenir à cela. On va en revenir à cela, effectivement. Donc voilà. Je parlais de trois mots. Est-ce que tu les as identifiés? Justement, savoir, attitude et compétence. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tout cela amène à ce que là on puisse caractériser une personne que puis elle est en train de poursuivre les sciences académiques. Enfin, est-ce qu'on peut aller dans les détails de ces trois mots-là? Je vais essayer de faire mieux, de rentrer dans les détails pour que les gens comprennent. Parce que dans une salle, dans une classe de terminale de 20 étudiants ou bien 20 apprenants, 20 élèves, on va pas identifier des attitudes pareilles sur les 20 personnes. Bien sûr. Forcément, sur une, deux, trois élèves, on va remarquer qu'il y a des choses que eux-mêmes ils mettent en avant et qui les font sortir du lot, en fait. Tu vois? Voilà. Le savoir. Oui. Le savoir, ce côté pour un élève qui cultive l'intelligence et l'excellence académique, c'est cet élève qui fait un peu d'approfondissement de tout ce qu'il a appris. C'est souvent ce genre d'élève, il n'y a pas de questions, on veut même pas qu'on pose des questions, mais monsieur, voilà. J'ai une question. C'est ça. Donc, il fait un peu d'approfondissement, il va loin dans tout ce qui a été déjà appris, même au-delà de l'école, il le fait. Hein. À part ça aussi, côté savoir, c'est cet élève aussi qui a la facilité de mémoriser ou pas, parce qu'il peut prendre du temps pour mémoriser et pour pouvoir ressortir les informations mémorisées lors des contrôles continus et autres. Oui, je suis d'accord. Ceux qui lèvent la main à chaque fois et récitent exactement ce que le prof a dit la dernière fois, on les identifie tout de suite au fait qu'eux, ils cultivent l'intelligence et l'excellence académique. Pardon. Voilà. Donc, il y a ce point, le savoir.
Après, les compétences. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce qu'on met dans les compétences là? Dans les compétences, on va voir quelqu'un qui a la capacité à bien s'exprimer, par exemple, à bien conjuguer les verbes, tu vois, à diriger les travaux de groupe. Quelqu'un qui se dit leader tout de suite, a conduit des discussions. Est-ce que vous avez vu à la télé, le président a fait ci et tout. Cet élève, à chaque fois qu'il ramène des sujets dont on parle, tu vois, c'est lui en fait, tu vois. Donc, ça, c'est une compétence pour lui, d'accord? Oui. Qui montre que il n'est pas là que pour l'école. Faire A plus B, non. Il est là pour exceller aussi dans ce cadre académique, tu vois un peu. À part ça, il y a aussi des capacités à se rappeler des choses qui ont été enseignées à l'école et de les appliquer hors de l'école. D'accord. Un exemple, je sais pas, vous êtes à la maison lors d'un repas de famille, il y a le petit Junior qui est en train de jouer, tu vois, ou jouer avec ses autres cousins, un jeu de société, un truc banal, et on donne les règles du jeu. Oui. On voit que Junior n'arrive pas à bien maîtriser le jeu. Oui. À chaque fois, il se plante. Donc, il y a un oncle qui dit, quand même, tu sais que ton enfant, il est à surveiller, mais pourquoi que, par rapport aux autres, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre, il lui manque peut-être un demi sur son cul. Ouais, voilà. Et toi qui cultives l'intelligence et l'excellence académique, je suis un ingénieur, donc il y a pas de souci. je parle trop d'intelligence artificielle ces derniers jours. Il y a de quoi. Exactement. Donc toi, tu arrives à faire comprendre que non, que Junior est encore très, très, très petit. Oui. À 3 ans, il y a une partie du cerveau qui n'est pas très développée pour un enfant de 3 ans, pour comprendre, pour assimiler, comprendre les règles, les informations et pour pouvoir s'adapter. Oui. Donc, de lui donner du temps. Soit ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce genre d'apport que tu fais dans la vie, même au-delà de l'école, ça montre que tu n'y vas pas que pour avoir un 10. Voilà. Tu cultives de l'excellence académique au-delà même du cadre académique. Maintenant, troisième, attitude. Oui. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, est-ce que c'est très important? C'est très important parce que c'est la partie même qui me plaît, moi, quand je parle de l'excellence académique. On va prendre, par exemple, les normes. Oui. Quand je dis les normes, c'est un élève qui cultive l'excellence académique ne triche pas. Ça, c'est dans les attitudes. Oui. Au matin, il va tricher ou quoi? Il possible. Voilà. Si c'est 0 que tu vas prendre, tu prends 0. Tu prends. Ok. Tu cultives l'excellence académique, tu ne voles pas. À la maison? À la maison, même à l'école. Tu ne peux pas avoir les stylos. Alors, tu as volé l'avion dans la Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Oh, pourtant, c'est la partie intéressante de la journée. C'est pas, oui, ça peut, mais ça dit, même si tu le fais, que ça soit quelque chose, des petites bêtises de l'enfance, parce qu'il faut quand même. Il le faut. Mais, faut être bon dans la vie. C'est ça, mais tu ne dois pas, pourtant ça ne doit pas être récurrent. D'accord. C'est pas une habitude, tu vois un peu. Tu étais en train d'expliquer certaines normes. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter? Oui. À toute cette liste. Oui, là tout de suite, il y a 2 autres éléments ou attitudes que je peux dire qui sont vraiment essentiels aussi à l'excellence académique. Oui. D'abord, il y a la curiosité et la passion. Oui. Retiens ça. Il y a aussi la persévérance et l'engagement. La curiosité et la passion. Ouais, c'est des attitudes qui marchent de pair. Voilà. Et l'engagement. Voilà. D'accord. Donc, prenons les premiers. Donc, curiosité et passion. Ok. Qu'est-ce que tu mets dedans? Oui, on va juste expliquer. Est-ce qu'expliquer même, peut-être, est-ce que tu as une histoire à toi particulière? Effectivement, justement, on en vient. Ok. Voilà. Donc, curiosité et passion, d'abord, vous devez comprendre par là que le prof a fait tout ce qu'il faut à l'école. Oui. Mais il y a un sujet qui t'a particulièrement marqué. Oui. Tu te dis, mais je m'arrête là? Non. Je continue. Non, je continue. Moi, je prends mon cas. Okay. Quand moi, j'étais au lycée, quand je prenais l'argent de poche de la semaine, en ce moment, c'était 150 francs par jour que maman me donnait. Quand je prends ça, je réclamais une autre somme. C'était l'argent pour aller au cyber. Ah oui. Je disais, mais tu n'as pas donné l'argent pour aller au cyber. Je disais, c'est combien? En ce moment, c'était 150 ou 100 francs, une heure. Oui. Donc, je disais, je vais faire 4 heures au cyber cette semaine. Donc, elle ajoutait forcément. Et moi, je partais tout de suite. J'achetais mes heures au cyber. Donc, je venais passer mes temps les soirs ou les week-ends. Oui. C'est pour faire quoi? Je donne un exemple. Quand on parlait de la négritude,
en cours de français en classe de seconde. Je dis, mais la négritude, mais le mot déjà me parlait de quelque chose. C'est tu vois, lourd. c'est lourd. Je C'est voulais lourd. aller chercher loin, tu vois. Donc moi j'arrivais, C'est lourd, cette expression. tu vois. Donc Ouais. c'est ça, c'est la curiosité. Maintenant la passion derrière, tu vas découvrir. J'arrivais au cyber, donc je cherchais négritude. Tu commençais par lire, on te parlait d'Aimé Césaire, on te parlait de Léopold Sédar Senghor, Oui. évidemment Tu te dis, Wikipédia. c'est qui, Voilà, la est bien fait. biographie. Exactement. Il y Voilà. a un lien qui te ramène sur Aimé Césaire. Tu te dis, mais je m'arrête pas là, quoi. Ouais. Le lendemain, tu sais ce qu'on faisait? Non. Là, je pense à Fernand, à Cédric, à mes potes avec qui Coucou j'étais. à eux que Voilà. je connais pas quand même. Le lendemain, le week-end ou le mercredi soir, on partait à la bibliothèque pour chercher les livres. Oui, concernant ces auteurs. Et s'il n'y en avait pas, à Thiévier, moi, j'allais avec deux bibliothèques à Thiévier, bibliothèque allemande et bibliothèque française. Ouais. Dans l'une ou l'autre, s'il n'y en avait pas, on demandait à la bibliothécaire, on cherchait cet ouvrage, mais on ne trouve pas. On dit, ah ouais, vous n'avez pas, ok. On va commander à Lomé. Et une semaine après, souvent, on recevait. Vous recevez. Tu vois, donc, il y a la curiosité pour le sujet dont le professeur a parlé, a discuté, mais il y a la passion derrière pour les études, effectivement, pour ces sujets. Donc, nous, on allait chercher loin. D'accord. Ça, c'est le premier point. Maintenant, on a parlé de deux autres. Permets-moi de te couper tout de suite parce que tu viens de mentionner un truc librairie. Franchement, je sais pas, mais à Lomé, s'il y a des gens qui ont envie d'ouvrir des librairies ou je ne sais quoi, faites-le parce que ça a un besoin vital. Je sais pas, je ne crois pas qu'il y en ait tant, mais faites-le. S'il y a des bonnes œuvres, voilà, faites-le, juste faites-le, parce que c'est très important pour déjà l'édification de nous, de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs. Bref, c'est très important, faites-le. Voilà, c'était la petite rubrique faites-le. Maintenant, on poursuit avec cause, oui. Oui, donc le deuxième, du coup, c'est engagement et persévérance. Ouais. Voilà. Alors, là, écoutez-moi très bien. Quand je dis, quand je dis excellence académique, j'avais dit là tout de suite, il faut réussir et tout et tout. Et dans l'excellence académique, il y a l'échec qui compte. Oui. On l'oublie. Oui. On l'oublie trop souvent. Ah, ça, c'est pas faux. Voilà, c'est un point dont on ne discute même pas quand on parle de l'excellence académique. En fait, persévérance et engagement. Ça veut tout dire. Ça veut juste aussi dire échec. Je suis d'accord avec toi. Et tu sens cet échec-là, surtout en terminale. Je sais pas pour vous, mais la terminale, je crois que c'est la classe qui te fait douter de ton intelligence et de ta passion pour l'école ou les études. C'est une classe où tu apprends la veille comme un malade, comme un chinois, peu importe le truc. Tu viens à l'examen, c'est facile d'avoir 5 sur 20. Effectivement. Cadeau. Effectivement. Et en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait de vraiment tenir tête, être engagé. Parce que maintenant, telle matière, je dois réussir. Tel élément, il faudrait que je fasse au mieux, etc., etc. Mais bon, je te laisse poursuivre parce que c'est intéressant de t'entendre. Merci. Dis-nous tes histoires. Est-ce que tu as eu un petit 4 sur 20? Dis-nous aussi, hein. C'est ça. Tu sais, en classe de terminale, j'aimais toutes les matières. La terminale? La terminale, j'aimais toutes les matières. Okay. Mes profs en témoignant, j'aimais bien toutes les matières. Mais il y a une matière qui m'a plus impressionné ou que j'affectionnais, c'est la philosophie. Ah. Mais pourquoi moi, en classe de terminale, des philosophies, je dis, je philosophais. Hein. C'est intéressant, la philosophie. Je lis Kant, je lis Descartes, j'ai lu Karl Marx aussi. Ah ouais? En classe de terminale. Ah non, tu étais déterminé. Leçon sur éthique de Kant, je l'ai lu, je pense, en classe de seconde et en terminale, j'ai repris. Ah oui, ok. Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai lues et il y a mon prof de philosophie qui me prêtait ses livres aussi que moi je lisais, tu vois. Donc j'étais vraiment dévoué. Et donc c'est bien parce que moi en terminale le seul livre que je savais lire au mieux c'était Irma, Kakaré et Gado. Merci ces trois professeurs. Je sais pas, mais franchement ça nous a aidé ce livre-là. Gado, Kakaré et puis Irma parce que c'est la bande, on avait l'exercice des années 1900, mon Dieu. Nos grands-parents, je sais pas ce qu'ils buvaient, mais waouh! Tu sais pas, tu as fait quel terminal D? Non, là, c'est. Là, c'est d'accord. Ah, c'était chaud! Il y avait aussi, pour nous, la SVT, il y avait Loï.
L'OI, ça disparaît maintenant. Ah, je connais pas. Ah oui, c'est une sorte de annale fascicule d'un professeur, ancien professeur d'SVT de l'université. Bah, donc, monsieur Loïc, je sais pas s'il est toujours en vie, mais voilà, hommage à lui, qui nous a pondu un bon truc. Vraiment, Loïc s'est pas donné à n'importe qui. Ah. Voilà, donc, il y avait ces ouvrages aussi. Oxygène aussi qui venait du Bénin, je crois. Oxygène. Oui. Ouais. Oxygène, ça aussi, Oxygène. Waouh. Voilà. Mais franchement, moi, la terminale, c'était dans ces 3 livres-là que, en fait, je lisais des exercices. Enfin, en gros, tu lis des exercices pour t'imaginer des sortes de d'exercices qu'on pourrait potentiellement Franchement, je crois que si on avait toujours cette motivation qu'on avait en terminale et on poursuit comme cela à l'université, je suis sûr qu'on serait loin aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais. Si tu veux, on en parlera après. C'est pas mauvais, d'accord. Ouais. Donc, et je parlais de la philo et du coup, j'étais vraiment dévoué, vraiment engagé en cette matière. Et il s'est fait que, bon, après mon engagement se voyait dans mes notes. J'avais de bonnes notes en philosophie. Et une fois, je crois que c'était en 2e semestre de voix, on fait l'épreuve de philo, c'était travail. Moi, j'ai choisi dissertation sur le travail. Je l'ai bien matelé pour moi. Oui. Je l'ai bien matelé, donc j'attendais à avoir une très bonne moyenne, une très bonne note. On nous distribue, on nous partage les copies, 4 sur 20. Ah, ça fait mal. Ouais. J'imagine t'as pris l'intercalaire. Tu parles. Ah. Non, mais c'est ça qui fait mal. Sur 20, un philo. Tu sais l'ironie, c'est quand tu prends, supposons t'as pris 4 intercalaires et tu as 4 sur 20. Waouh. Un pas intercalaire. C'est méchant. Mais les profs, on dirait que vous faites exprès. Après, pour moi, c'est compréhensible. Parce que notre professeur, je sais pas s'il a eu la meilleure idée d'avoir engagé un stagiaire qui était en 3e année de philosophie à l'université de Lomé et qui venait du coup le seconder, l'assister. Et c'est lui qui a corrigé nos copies. La copie, oui. Voilà. Donc, j'ai eu 4. Je suis allé voir le professeur. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et là, je me démotive. 4 sur 20, moi. Il me dit, mais mon fils, moi, mais j'ai pas compris. Attends. Tu vois. Donc, ça, c'est pour, moi, j'ai pas eu trop de mauvaises notes. Donc, là, je me suis repris. J'ai dit, non, c'est pas normal. J'allais être démotivé, mais j'ai repris, j'ai beaucoup lu encore, augmenté mes temps de révision. Et je reviens, il me dit, OK, je vais pas changer la note. Par contre, si vraiment, tu peux avoir mieux que ça. Je te donne un autre devoir. Oui, non, il me dit rendez-vous au prochain. Ah, au prochain examen. Ok. Exactement. D'accord. Prochain examen, j'étais bien déterminé. Tourment de revanche. Revanche. Ouais. Je viens. Il y a un ami, donc coucou à Michel. Ok. Michel Avocpo. Michou, bonjour. Avec qui je révisais. Ouais. Du coup, on revient sur l'examen. Du coup, moi, j'ai bien martelé. J'ai encore pris de travail. Ouais. J'ai bien travaillé là-dedans. Le prof, il vient. Il distribue les copies à tout le monde et il restait 2 copies. Il dit 15, 50, 15. Donc on m'appelle Michel. Et cette copie a été corrigée 3 fois. Ah oui. Par 2 professeurs de notre lycée. Oui. Et un autre professeur ailleurs pour voir si que ça là, je n'avais pas reçu, hein. Tout le monde a reçu. Moi, j'ai pas reçu ma copie. Ça restait corrigé type pour les années à venir. Ah ouais. Bah, voilà. Ça, c'est pour moi. Maintenant, pour faire un peu d'extrapolation, quand tu échoues à l'école et que tu n'abandonnes pas, tu dis, je vais faire mieux. Tu cultives l'excellence académique sans le savoir. Quelqu'un qui échoue 1 fois, 2 fois, et continue pas vouloir prendre la revanche sur l'échec, cultive l'excellence académique. C'est pour cela que j'ai mentionné que l'excellence académique, quand on parle d'excellence, on oublie trop souvent l'échec, alors que l'échec fait partie de l'excellence académique. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, quand on parle d'échec, faudrait pas qu'on pense que c'est forcément ce n'est que par exemple redoubler une classe, mais c'est même dans les petites choses, dans les petits calculs que peut-être on a l'habitude de faire, mais finalement on n'y arrive pas. Les petits objectifs qu'on aimerait atteindre et que finalement on n'arrive pas forcément à les atteindre parce que je crois que nous tous ici, on se dit OK, cette matière, je vais faire tout pour avoir par exemple 15 sur 20 et finalement on a 10. C'est quand même un échec, mais le fait de se dire que OK, il y a pas de souci, je me rattrape sur la prochaine interrogation ou le prochain contrôle.
Voilà, c'est ça la C'est persévérance. ça la persévérance. D'accord. Et du coup, ceci étant, vu les différents mots que tu as expliqués, Oui, le savoir, la compétence, l'attitude et tout, oui. est-ce que on pourrait dire que le fait de cultiver l'excellence académique nécessite une certaine prédisposition naturelle à Effe- l'apprenant avant d'atteindre cet objectif-là, ou Effectivement, tout simplement le fait de peut-être se donner au travail et d'être dans des bonnes conditions contribue largement à cela. non, pas que. Ok. Ouais, il faut être dans une prédisposition naturelle, comme tu l'as dit, Mhm. et ça, ça ne dépend pas forcément de Mhm. l'apprenant. D'accord. Parce que on emploie le mot naturel, c'est-à-dire tu es dans des conditions qui ne te sont pas Favorable. favorables ou Ouais. pas, mais il, il est bien que l'apprenant soit quand même, c'est-à-dire ait quand même tout ce que j'ai cité là, Mhm. les caractères ou bien les éléments dont j'ai parlé, Oui. aptitude, compétences, Mhm. au moins un dans tous les cas Mhm. pour pouvoir, Exceller. voilà. D'accord. Ok. En tout cas, c'est tout clair pour moi. Et quel est le résumé qu'on doit retenir de cet échange? Parce que rien que la définition, on est allé dans plusieurs Oui. points. Et au-là, si aujourd'hui dans la rue, un petit du CP ou de CE te dit, oui, tonton Prince, Ouais. c'est quoi l'excellence académique? Genre, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant? Je lui dirais, excellence académique, ça veut dire apprends bien, Oui. mais ce que tu apprends, ne l'oublie pas. Oui. Et fais savoir à tout le monde que tu apprends. Mhm. Tu sais pourquoi? Non. On ne se cache pas pour préparer l'excellence académique. Tonton, là, c'est ce qui va Tu arriver. dois montrer à tout le monde que toi, tu es en train de préparer quelque chose. Oui. L'excellence académique ne se prépare pas. C'est comme un athlète, tu sais. Mhm. Un athlète qui part au JO ne court pas dans son charbon. Non. Il doit courir sur les sentiers, il doit Ouais. courir Dans plusieurs dans conditions. plusieurs conditions. Tout le monde sait qu'il est en train de préparer les Jeux Quelque Olympiques, chose. quoi. Oui. Et le jour où il part concourir, on le voit. Oui. Il ne cache pas. C'est la même chose. C'est de la même manière qu'on prépare l'excellence académique. Donc, Mhm. tout le monde doit savoir que tu es en train de faire quelque chose. D'accord. Est-ce que ce sera pas interprété en mode, ah, il se vante ou il est arrogant? On s'en fout. Merci. On s'en fout, quoi. Bon, Miss Allo, il est poupé. Voilà. Il a dit, Monsieur Prince, travaillez, faites savoir aux gens que vous êtes en train de travailler. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes en train de vanter, mais partagez aussi ce qu'on est en train de cultiver, fait comprendre à soi-même que on comprend ce qu'on fait, on maîtrise ce qu'on fait et aussi on s'améliore avec le temps. Suite à ces différentes explications et le résumé qu'on a eu sur l'excellence académique, aujourd'hui, quels sont les facteurs peut-être principaux qui influencent l'excellence académique, ou qui contribuent à l'excellence académique? Ok, moi j'en ai identifié 3. D'accord. Il y a l'environnement. Oui, l'environnement. Oui, il y a l'éducation parentale ou domestique. Oui. Et il y a les conditions financières. Ces 3-là. Les trois points là. Oui. Ok, va dans les détails parce que ça nous intéresse. D'accord. L'environnement, l'éducation et la condition financière. Okay. Alors, prenons le premier du coup, l'environnement. Quand je parle de l'environnement, c'est aussi 3 choses. C'est la zone géographique, c'est l'entourage, et puis on va dire fréquentation, et puis culture, tout ça. Oui, ok. D'accord. Alors, zone géographique. L'exemple est simple. Tu prends un apprenant, un élève qui étudie dans un village, je sais pas, à Blita. Okay. D'accord. J'aime bien Blita parce que j'ai fait mes eaux un peu là-bas. À Blita? Oui, j'ai fait mon stage avec le ministère de l'économie. Non, avec le ministère de l'énergie. D'accord. Sur un projet de. Coucou les gens de Blita, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà. Donc, tu prends un apprenant, un élève dans un lycée à Blita. Oui. Contre un apprenant dans un lycée à Goué, à Thiévié, à Lomé. À Lomé, voilà. Ou peut-être à côté, à Sochoubois, ou Karasokode et tout ça. Oui, ok. Zones géographiques. Là, j'ai cité que les zones géographiques. Ouais. L'apprenant à Blita, dans un village à Losokom et à Blita, n'a pas le même niveau d'épanouissement que l'apprenant qui est à Lomé, par exemple. Oui, c'est-à-dire en termes d'urbanisation de la zone géographique. Exactement. Okay. Tu vois, il faut des choses pour le distraire, même la civilisation entre guillemets. Oui. Tu vois. Moi, je suis d'accord. Oui. C'est une vie un peu monotone. C'est le champ, c'est l'école, c'est dormir un peu. Tu vois. Oui. S'il y a un point wifi, c'est aller sur Facebook et tout et reprendre le cahier. Donc, ça fait que le cerveau même n'est pas.
habitué au à la challenge, diversité, voilà. tout ça, tu vois. C'est ça. Donc, la zone géographique compte énormément, tu vois. C'est pareil, hein, là, j'ai cité Blita et tout, mais quelqu'un qui est à Lomé et quelqu'un qui est à Los Angeles n'ont pas les mêmes... Niveau de, voilà, Exactement. n'ont pas les mêmes conditions pour, C'est ça, voilà. c'est ça. Ok. Donc, deuxième chose maintenant, la culture. La culture. Ouais. La culture aussi, il y a son influence sur l'excellence académique. C'est-à-dire une zone un peu trop traditionnelle ou bien traditionnelle, je vais Oui, dire. oui. Où- C'est-à-dire les hommes vont au champ, les femmes, c'est la maison, la cuisine. Ouais, tout Ok, ça. tu vas à l'école juste pour te distraire, mais Ouais. en vrai, ton boulot, c'est la cuisine. Ouais. Ou, voilà, La ce genre de culture, truc. c'est ça, ce genre de Ok. truc. Ça peut même être dans une grande ville, hein. Ouais. Donc, la culture aussi peut avoir son impact là-dessus, tu D'accord. vois. Parce que on a cette culture dans notre famille ou bien dans notre lignée de ne pas trop étudier, Oui. où les hommes s'occupent plutôt d'élever les vaches et tout ça. Même si c'est dans une grande ville, on a de l'argent. Tu Oui, vois. oui, oui. Moi, je connais par exemple, j'ai des camarades, j'ai des collègues du Soudan, du Sud-Soudan Oui. précisément. Là-bas, on n'a pas les mêmes compréhensions de l'éducation, hein. C'est-à-dire. C'est-à-dire Faut me dire, c'est intéressant. C'est-à-dire que, ouais, j'ai au moins 3 amis du Sud-Soudan. Il y a Michael, il y a Sarah, et puis il y a John, que j'ai connu quand j'étais en Inde et tout. Quand ils parlent de chez eux, l'éducation, c'est pas la même chose qu'on voit chez nous. Un petit garçon a plutôt envie, quand il finit son bac et tout, d'avoir des troupeaux de bœufs, parce que c'est ça qui montre que tu es riche, que tu es un homme, voilà. Et même quand tu as étudié, que tu n'as pas beaucoup de vaches et tout ça. Le fait d'avoir une vache. Oui, c'est que tu n'es pas riche en fait, tu n'es pas homme, tu comprends? En Donc vrai, la ils ont culture, raison, hein. oui, La question se c'est pose pas là faux. maintenant. Mais bon, après, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire la manière dont l'école est perçue par rapport à ce que l'on reçoit traditionnellement. Exactement. Voilà. Ça peut Ok. avoir cette influence. Donc maintenant, troisième facteur du coup, c'est parler de l'entourage. Oui. Bon, je vais pas encore chercher quelque chose de, de rural et tout. Ouais. Tu prends un athlète ou un petit joueur pas un petit, un joueur professionnel. Oui. Tu sais que je prends l'exemple de PSG. Tu sais que PSG a un campus PSG Oui. où les joueurs Viennent se former et tout. Ouais. Ces joueurs vont à l'école. Parce que c'est des jeunes de 14 ans, 13 ans qui rentrent là-bas. Oui. Tu vois, ils vont à l'école, continuent au lycée. Ils n'ont pas les mêmes appréhensions de l'éducation que quelqu'un qui ne fait que aller à l'école. Tu vois, donc l'entourage aussi ça compte. Donc eux, ils ne vont pas forcément chercher à exceller, tu vois, Oui. à avoir de très 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 grandes notes pour après faire de grandes études. Non, c'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord. Voilà, lui, plutôt quand il est dans ses cahiers, il pense à comment marquer un but, tu vois, enroulé et tout ça à la Messi. Tu comprends? Pour être sélectionné, pour être dans une sélection, etc. Exactement. Oui, donc, voilà. il y a ces conditions aussi. Maintenant, on revient maintenant au deuxième facteur. C'était quoi? On a dit environnement, on a dit éducation. L'éducation qu'on reçoit à la maison, à la maison. domestique et tout. Ouais. C'est ça. Important. Bah, on a remarqué, après les études de l'INSEE, que les parents qui ont fait des études académiques, qui ont un niveau élevé, un peu élevé, ont plus tendance à propulser leur enfant à faire plus. Oui. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'un parent qui n'a jamais été à l'école ne va pas faire des enfants qui vont exceller. On a bien vu des parents qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais les enfants devenir aussi de grandes personnes. Des docteurs et tout. Voilà. Donc l'éducation aussi vraiment compte. Et à côté, surtout en Afrique, l'éducation dans les milieux un peu religieux. Oui. Voilà. Ça compte énormément. Et pour moi, ça a compté. C'est-à-dire, tu vois, dans une église où on fait la culture de l'excellence. Oui. Moi, j'ai fait Saint-Jean-Paul de Thiers, d'accord? J'ai été enfant de chœur et tout. J'ai même dirigé le groupe pendant 2-3 ans. Et là, il y a cette culture de l'excellence que le prêtre vous rappelle. Pas que nous, enfants de chœur, mais tous les jeunes. Donc, quitte à organiser, tu sais, des campagnes de prière avant la rentrée, avant les examens et après les examens. Oui. C'est pour nous faire comprendre que, écoutez, vous venez à l'église, mais il n'y a pas que. Il faut avoir de bonnes notes. Oui. Nous, on s'est fait vraiment bastonner à l'église
parce que nous, on devait soumettre les bulletins de chaque trimestre. Bon, j'ai jamais été, pas peut-être parce que j'ai toujours eu de bonnes notes, donc j'ai eu ma chance. Il faut avoir peur du bâton aussi. C'est ça, c'est ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire, il y a un truc qu'on dit souvent, si à la maison, en griffe, hein, c'est pas insultant, mais c'est-à-dire si à la maison, tu ne reçois pas ce qu'il faut recevoir pour aller de l'avant, au moins dehors, quand tu fréquentes un groupe qui est sain d'esprit, faudrait quand même que tu puisses aller de l'avant. Parce que ça serait, là tu viens de préciser que tu étais enfant de cœur, donc supposons un groupe de six petits garçons, et toi tu es là, tu échoues, bon, à un moment donné, il faut faire quelque chose. C'est ça. Donc, c'est aussi de se dire que, voyez mon ami qui est dans le besoin, qui a besoin de faire plus, qui a besoin de travailler, qui a besoin d'évoluer avec nous. Ce serait dommage de le laisser en arrière. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Voilà, je comprends vraiment. Parce que dans les congrégations religieuses, que ce soit même dans les écoles coraniques, les écoles, c'est la culture de l'excellence. C'est la culture de l'excellence. Dans toutes les matières. Parce que, on voit que si bien en Corée du Sud, parce que là j'ai parlé de l'église, quand on parle d'église, tout le monde a les yeux tournés vers l'Afrique et tout, mais on oublie que la Corée du Sud est un pays vraiment très christianisé et tout. Donc la Corée du Sud qui fait la culture de l'excellence académique plus que tout pays au monde, ça dit, c'est là-bas même. C'est ce que nous on fait au Togo. Au Togo, on apprend, on étudie très bien. Oui. On nous récompense sur les bonnes notes et tout, avoir la bourse et tout. Mais en Corée du Sud, c'est autre niveau aussi. Ça reste à découvrir. Ouais. Là-bas, c'est une autre tension pour avoir le bac et tout. Non, franchement. Je ne souhaite pas ça pour nous quand même en Afrique, parce que faire tout ça et ne pas avoir un boulot derrière, ça va être compliqué. Ouais, très compliqué. Ouais, voilà. Ouais. Donc il y a ça. Donc est-ce qu'on attaque le troisième point? Oui, le troisième point. Je suis d'accord avec toi. La condition financière, ça c'est le mot qui blesse tout le monde, je crois. Ça, tout le monde est atteint par cette condition-là. Oui. Donc quand tu dis condition financière, c'est-à-dire quoi? Est-ce que c'est lié au fait que peut-être le petit ou bien l'apprenant n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir subvenir à son besoin d'étudiant, ou c'est plus la condition financière fait que le choix de l'école est conditionné. Écoute, tu as tout dit. Hein. Tu as tout dit. Oui, c'est justement ça. Tu sais, aujourd'hui, de plus en plus, si tu veux coûte que tes enfants excellent et de belles performances académiques, tu les mets dans une école d'élite. Et quand qui parle d'élite, parle de grande école. Oui, Gatow School. Et Gatow School, voilà. Quand les gens envoient leur enfant à l'école Alpha, Lumière, on les voit, et tout ça, Arc-en-Ciel, tu vois. C'est pas que pour, je sais pas, va dans une école. Non, parce qu'ils savent que là-bas, il y a des ouvertures qu'on te souhaite et qui sont bien pour toi. Et dis-toi que des parents sont arrivés jusqu'à penser que mon enfant n'est pas trop intelligent. Mais s'il va à Alpha, il va devenir intelligent. Non. Tu vois. Bon, l'argent conditionne beaucoup de choses et l'argent conditionne aujourd'hui les grandes études aussi. Tu vois. Donc, il y a ça. Mais maintenant, revenons un peu au commun des mortels. Pour aller même dans les écoles classiques, il faut être dans de bonnes conditions. Je suis d'accord. Bien manger, tu vois, être bien habillé, être bien soigné quand on est malade. Oui, ça c'est sûr. Minimum vital. Oui. Tu vois, donc c'est là que je dis conditions financières. Tu vois, un enfant qui doit penser à quoi manger à midi avant de retourner à l'école, c'est dur. C'est dur. Oui. Bon. Pour ma part, par exemple, moi, je suis passé par ça. Bref moment de ma vie, juste après le décès de mon papa, en 2013. Son âme, désolé. Mon papa, merci. Mon papa était bien, un peu, pas trop riche, mais il était aisé, je vais dire. Donc, qui prenait soin de nous et tout. Il manquait de rien, Voilà. Mais il a fait une bêtise, le vieux. Moi, je dis une bêtise, mais que Dieu ne lui en tienne pas compte. C'est que le papa était gourmand, donc il a eu plusieurs femmes. Donc, à sa mort, maman a été la deuxième, on nous a chassés de la maison et tout. Voilà, on s'est retrouvés un peu, bon, je ne vais pas dire la rue, voilà, c'est ça. Donc on était quelque part, on a loué quelque part, resté dans la même ville, mais il est arrivé que difficilement, c'est un midi que je mange. Je pense que pas qu'un seul midi, plusieurs fois.
avec ma soeur jumelle. Oui. On est arrivé à midi, on n'a pas mangé, on devait repartir. Maman n'était pas là et tout, mais qu'est-ce que tu veux? Nous, on sait même que c'est difficile. Mais le soir, coûte que coûte, on aura mangé. Regarde, dans ces conditions... T'as quoi à ta maman? Ah oui, elle a fait beaucoup. Ah oui. Dans en tout cas, elle peut être fière. Oui, aujourd'hui... Un ingénieur quand même, on est ingénieur dans les usines de la France quand même. Hein. C'est pas n'importe qui est là, attention. On remercie la vieille, elle fait sa part. Oui. Et du coup, je disais, dans ces conditions, moi quand je retournais à l'école... C'est dur. J'étais pas dans mon assiette. Hein. Oui, c'est dur. J'étais pas dans mon assiette à midi. On la peine à écrire bien. C'est un dingue. C'est pas normal. Mais personne ne pouvait savoir. Non, oui, bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais c'est là que moi j'ai commencé par comprendre certains camarades avec qui j'ai fréquenté, qui étaient dans les situations là, mais que moi je minimisais. On me dit, tu as rien été boré. Pourquoi même je posais des questions? Pourquoi tu ne l'as pas mangé? En fait, il y a un truc qu'on dit, si tu n'as jamais vécu une situation, tu ne peux pas comprendre au même niveau près la douleur ou peut-être le ressenti de l'autre. Exact. Et en tout cas, c'est dommage, enfin, je vais pas dire c'est dommage. Bon, quelque part, il faut aussi se dire que on remercie le ciel, voilà, de nous faire vivre certaines situations plus tôt. Et mine de rien, enfin aujourd'hui, le temps que tu as eu cette situation, ça a permis que tu prennes conscience de certaines choses à temps dans la vie, tu vois. Ouais. Au moins, c'est là il faut aussi encourager ce côté où tu n'es pas lâcheur, où tu n'abandonnes pas. Ouais. Donc, effectivement. La persévérance encore qui revient, tu vois. Toujours. Encore. Non, mais là, c'est l'excellence de la vie, hein. C'est plus académique ça. Oui. Mais puisqu'on en parle, ça rejoint du coup, parce que tu es en processus académique, donc ça rejoint les choses de la vie qui te rejoignent à l'école. Mais quand on est jeune, tu sais, on a la force pour pouvoir encore surmonter pas mal de situations. Je suis d'accord. Donc, donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas continué les études. Tu leur demandes, tu as les gammes l'agneau. Ils ont raison. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui. Les gammes l'agneau, ils n'ont pas eu de l'argent, donc. Non, mais c'est tout simplement, c'est simple. Enfin, je sais pas si ici en France ça se passe comme ça, mais au Togo, tu ne soldes pas ta scolarité. Bon, on vient, on te sort de la classe. Monsieur, dehors, madame, dehors. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Tu n'as pas réglé ta scolarité. Tu fais comment? Tu vas à la maison. Les parents n'ont pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas, mais. Voilà, que tu as retourné à l'école, la honte, non. Heureusement, depuis, c'était quelle année ça? 2007 ou 2005 où on a fait la gratuité à l'école primaire. Et je pense qu'ils essaient d'étendre maintenant sur les autres cursus. Et secondaire aussi, ils payent de moins en moins maintenant. D'accord, ok. Oui, au collège, ils payent de moins en moins, ou presque pas dans certaines villes, ça dépend. Et peut-être ça va encore arriver au lycée aussi. Si le président nous fait grâce. Et ça arrivera. Au Bénin, à côté, ils en font mieux. Ils donnent des bourses de subsistance aux élèves, filles. Bon, je ne sais pas s'ils en font pour les garçons, mais 600 francs par jour, 300 francs par jour dans certaines villes pour manger. Et c'est très bien. C'est des choses qu'on peut expérimenter chez nous. J'avais pas cette information. Ça fait plaisir. En tout cas, continuez. Merci pour les différentes actions que l'État est en train de faire pour chacun des étudiants, des apprenants au Togo, parce que tout le monde a droit à l'éducation. Et c'est il nous faut ça pour un avenir meilleur à tous. C'est ça. Voilà. Donc remplir ces conditions, c'est important pour pouvoir atteindre l'excellence. Moi je suis complètement d'avis de ces conditions là, parce que si c'est compliqué financièrement, t'es pas dans le bon environnement, et même à la maison, l'éducation que tu reçois de tes parents ou de tous ne te permettent pas d'avoir une vision assez forte de la vie. C'est compliqué d'avancer, c'est compliqué même tout simplement de se projeter, se dire un jour je vais devenir peut-être président. Il y a un dicton, le ventre vide n'a point d'oreille. C'est connu, donc voilà. Il a tout conclu. Tu as fait, on te dit de bosser. Tu as fait, on te dit, développe ce polynôme-là. Ça va pas. Ça va pas. Mais pourquoi vous faites ça? Entre-temps, le prof même n'a pas mangé, n'oublions pas aussi. Et il est tendu, hein. Il est tendu. Dans ces questions, ils ont les yeux rouges. Et c'est fini. Et c'est là tu viens, tu dis que moi, je comprends rien. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que voilà, en tout cas, je suis quand même d'avis avec toi que ce sont ces conditions qui font que aujourd'hui, même si je me remets dans moi mon propre vécu et tout, je dirais que
ce sont des choses qui ont contribué au fait que je vois plus loin que le fait de se dire que ok, oui, j'ai juste 10 sur 20 et voilà. Ouais. Il faut toujours viser loin. Et mine de rien, c'est ce qui nous pousse à se dire que ok, dans la vie, je veux devenir telle personne. D'où le sujet de projet professionnel, donc l'impact de l'excellence académique sur le projet professionnel. Sinon, de manière brève, en fait, si tu peux nous dire ce que c'est que le projet professionnel. Alors, c'est simple, le projet professionnel, qu'est-ce que je vais faire demain après mes études comme travail? D'accord. Tout simplement. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire comme travail? Que ce soit une passion, que ce soit pour des objectifs financiers, je vais gagner tant d'argent, ou que ce soit pour des objectifs personnels, je veux être ministre, des trucs comme ça. Mais justement, dans quoi je vais travailler? D'accord. Tout simplement. Ok. Donc, comme vous l'avez compris, le projet professionnel, tout simplement, c'est What do I want to be by tomorrow? Exactly. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc, si quelqu'un a envie de devenir, je sais pas, bétonnier ou peu importe le truc, faut se dire que le projet professionnel, c'est ce à quoi tu aspires à devenir demain dans un monde professionnel, après tes études. Donc, ceci étant, quel est l'impact de l'excellence académique sur le projet professionnel? Ok. Donc, ce que je disais, pour moi, je pense que c'est immédiat. D'accord. C'est action-réaction. C'est-à-dire que tu as excellé académiquement. Le jour où tu sors, tu ne perds pas de temps normalement. D'accord. Sinon, il peut y avoir un gap, un retard. Mais pour la plupart des personnes, si tu as bien excellé, le jour où tu sors de tes études, ça sent que tu as fait un bon diplôme, ça sent que tu as bien travaillé à l'école, on vient te chercher. Ou tu cognes à une porte. Ça s'ouvre facilement. Ça s'ouvre facilement. D'accord. Donc, il y a quand même une sorte de logigramme, je vais dire, dans tout ça. Tu as le bac avec mention. D'abord, ça se suit. Il faut que... C'est le bac qui définit. Tu as le bac avec mention. Normalement, dans un pays bien constitué, tu as droit à des bourses de mérite, bourses d'excellence, pour partir d'abord à l'université. Oui. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de tu as le bac, tu vas travailler directement. Non. D'abord à l'université, et ce bac avec mention t'ouvre déjà la porte de grandes écoles. Oui. Tu vois, qui dit grandes écoles dit après... Une grande opportunité. Tu as tout compris. Oui. Donc c'est ça. Pour ma part, par exemple, moi juste après mon bac, j'ai eu le bac avec mention. On m'a cherché d'abord. Moi, je ne voulais pas partir. Oui. D'abord, j'étais au séminaire, je voulais devenir prêtre, tu vois. Et puis, j'ai eu une première bourse que mon professeur de philosophie dont je parlais déjà, qui a fait la demande de dépôt avec mes documents quand moi j'étais au séminaire et tout. Et j'ai été appelé une première fois pour partir au Maroc. Ouais. Après, j'ai pas trop voulu. J'ai décliné pour aller au séminaire. Après le séminaire, j'ai pas pu continuer. Donc, première année, je pars pour rattraper mon année à la FASEG, la faculté des sciences économiques et de gestion, pour faire l'économie de développement. Donc là, déjà, j'ai dit économie de développement. Donc là, ça veut dire que j'ai déjà mon projet professionnel en vue. Je me suis dit, je veux devenir économiste. Sur base de quoi? Moi seul sais. Tu vois? Donc, j'ai choisi ça. Donc, ça définit déjà que je peux travailler dans ce domaine. Je peux déjà facilement exceller aussi dans les études en économie. Donc, juste après ça, la première année, j'ai encore eu la chance d'avoir une bourse maintenant pour partir en Inde, où j'ai fait... il n'y avait pas d'économie de développement. Du coup, j'ai fait l'ingénierie, génie électrique. Donc, pour dire... Pour d'autres personnes qui ont le même cas, donc là maintenant, désolé, j'avais parlé au début que l'excellence académique concerne tout le monde, même ceux qui ne sont pas premiers. Mais pour le projet professionnel ou pour les grandes opportunités, c'est là que malheureusement, il n'y a que les premiers qui ont droit. Tu vois. Voilà. Tout à fait. C'est important de le préciser. Donc, on va choisir les meilleurs des meilleurs, ce que nous appelons la crème des crèmes. Tu vois un peu? L'élite de l'élite. L'élite de l'élite. Du coup, tu partiras à l'étranger ou dans ton pays, tu seras bien traité, tu iras peut-être dans les écoles, à l'université de Lomé, pour rentrer par exemple à la faculté de la santé. Oui, c'est sur concours. C'est sur concours. On étudie ton dossier pour voir si tu as bien travaillé. Et voilà, en fonction de tes notes en SVT, mathématiques, physique, je pense, et français, tu seras admis ou pas dans cette école. Il y a même, dans plusieurs cas, même c'est ta moyenne générale qui définit si tu participeras déjà au concours ou pas. C'est ça. Donc,
Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Et des fois, on va voir même dans les notes de classe. Hein, oui. On demande de donner les bulletins de semestre quand on était au lycée du seconde en classe de terminale. C'est pour voir si tu as été un peu stable, progressif ou toi aussi c'était opportuniste du bac. Oui. Parce que tu peux être opportuniste du bac aussi. Venir avec un 15 de moyenne alors que tu étais vraiment un flemmard au lycée. C'est compliqué. C'est ça. Oui. Donc, il y a d'autres écoles, l'INSI, l'UT de gestion, d'autres écoles qui te prennent que si tu as été un bon. Oui, voilà. Donc, tout à fait. Ça conditionne et je pense que c'est immédiat. Donc, une fois tu as eu, pas une fois chez T, hein. Une fois tu as eu le bac avec excellence. Une fois. Tu as eu le bac avec excellence. Après, tu rentres dans une grande école. Et quand tu sors d'une grande école, des opportunités aussi. L'occasion t'attend. Voilà. Normalement, c'est ça. Ça ne peut qu'être ça et je pense que c'est légitime. Et on se souhaite ça. C'est ça. On est reconnaissant à ce qu'on apprend à l'école et à ce qu'on a envie d'appliquer dans la vraie vie. Maintenant, oui. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as envie d'ajouter? Si aujourd'hui tu dois exhorter des jeunes des jeunes collégiens. Aujourd'hui, j'imagine des enfants du primaire aussi peuvent consulter cette plateforme, j'imagine. Donc, qu'est-ce que tu laisserais comme message à ces jeunes-là? C'est-à-dire, souvent, on me dit, va bosser avec, là, en même temps, oh, il me fatigue et tout. Oui, il y a les gens qui sont sur les réseaux. Voilà. Donc, on voit comme ça, on a souffert aussi autant que vous. Oui. Et c'est de bonne guerre. Donc, quel est le message que tu vas pouvoir partager avec ces jeunes étudiants, ces jeunes apprenants? Ça même, c'est ce que je mange. Ça, c'est ma cam que tu me donnes là. Tonton Prince, dis-nous. Je vais le dire. Et je frappe fort là-dessus. Moi, je vais mettre des chiffres un peu sur des choses parce que rien n'est secret ici, en fait. Moi, j'ai eu le bac. J'avais pas mon père. D'accord? Il n'y a que mon maman qui devait peut-être se donner un peu plus pour que je fasse de grandes études. Je te l'ai dit, je suis parti en Inde. Oui. Là-bas, j'ai pas eu besoin qu'on m'envoie de l'argent. Oui. Ou peut-être qu'on me passe de l'argent, mais peut-être très rarement et je retournais. Oui. C'est-à-dire que l'État a considéré que tu mérites d'être bien traité sur base de tes performances académiques. Oui. Nourriture, logement, même la scolarité. J'étais bien payé, comme les autres qui étaient avec moi. Et pareil pour ceux qui étaient en France, le Maroc et tout ça. Tu vois un peu. Ça veut dire déjà, tu as bien travaillé à l'école. Arrivé à un moment donné, on te donne un cadre de vie que tu n'imaginais même pas. Avoir, Si tu travailles, tu auras ça. D'accord. Il y en a qui continuent par profiter de ces, on va dire, des bienfaits de l'excellence académique jusqu'à aujourd'hui. Et après, ce qui est bien, quand tu sors de ce genre de programme, l'État même peut t'employer. Oui. Donc, sur peut-être 10 ans, ta vie n'appartient que à ce que tu as fait quand tu étais au lycée. Effectivement. Tu vois un peu. C'est-à-dire le chemin tout tracé. Donc, pour moi, c'est très important que les jeunes frères aujourd'hui et sœurs, au lycée surtout et au collège, comprennent que quand on parle de bien travailler, ce n'est pas que pour les fatiguer. Voilà. J'ai un exemple. Quand moi j'étais en classe de première terminale, on était là à 11h, on s'approchait de midi, il y a le proviseur qui rentre dans la salle. Il dit, Mademoiselle Kofi, tu es là? On vient sortir, une dame, une mademoiselle, du coup, camarade à moi, avec laquelle j'ai fait depuis la classe de CP1. Donc on se connaît très bien. Et on vient là le compasser d'une bourse de l'UEMOA. Ah oui. Tu imagines? C'est excellent. Je ne me souviens plus trop, mais ça doit être je pense dans les 300 000, un truc comme ça par mois. C'est beaucoup. Et tu sais ce que j'ai fait? J'étais jaloux un peu quand même. Non mais c'est normal. Parce que je travaille un peu mieux qu'elle en fait. Bon, on était concurrents. Tu vois un peu. Je suis allé voir mon proviseur et dit mais c'est quoi cette bourse là? Kofi, si tu m'écoutes, mademoiselle, j'ai fait ça. Je suis allé voir le proviseur pour dire c'est quoi cette bourse? Parce que moi aussi j'ai bien travaillé quand même avant. Le proviseur me dit ah oui, c'est une bourse que pour les filles. Oh, que pour les filles? Je dis oui, mais mon fils, si tu veux avoir cette bourse, on va mettre une perruque. Il va mettre une perruque. C'est ça. En tout cas, mademoiselle Kofi au loin, félicitations. Félicitations, c'est une... c'est un bon exemple, ça. C'est une dure aussi. Vraiment, on a eu des meufs avec qui on était en concurrence. Merci d'avoir donné du fil à retordre à ce monsieur. Du coup, le proviseur, monsieur Assa, je ne sais pas s'il est toujours là, mais à qui je rends hommage aussi. Et monsieur Assa me dit, mais mon fils, si tu veux, travaille bien, tu sais, tu le fais déjà.
Tu vas avoir des bourses? Non. Toi-même, tu vas être dégoûté, on va te chercher en tout partout. cas, on remercie ces profs-là qui nous encouragent, en tout cas, en milieu scolaire. Voilà, des petites notes comme ci, comme ça. Oui, tu fais bien, non, t'inquiète, c'est bien. Bon, en tout cas, les profs motivateurs, franchement, continuez, chapeau à vous. Vous nous faites du bien, mine de rien. Bravo, voilà. C'est ça, bravo. Ils ont fait leur taf. Et il m'a dit, vas-y, fonce, et tu auras ta bourse après. Ouais. Pour moi, c'était un élément déclencheur aussi. Je préparais déjà ma bourse avec mon pote dont j'ai parlé, Michel. Monsieur Michel, oui. On préparait déjà la bourse. Oui. Il y a peu de personnes dans notre entourage qui savaient que nous, on préparait la bourse. Oui. Donc, de ça, moi, je dis, je vais préparer plus. Et je suis sorti, j'ai eu ma bourse. Malheureusement, mademoiselle Cofine ne l'a pas eu, puisqu'on a fait plus que. Oui. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je suis là où je suis. Je dis toujours, moi, je suis le fruit de ce que je suis là, je suis le fruit de l'éducation. Oui. Du travail acharné. Ça qui fait de moi. Donc, les jeunes, ils doivent comprendre ce côté très, très important. D'accord. Donc, pour conclure, encore merci, Monsieur Prince, pour cet échange sur l'excellence académique. Et chers jeunes, Monsieur Prince l'a dit, mi popé, mi odo, travaillez. Ce que vous voyez sur les réseaux et tout, c'est vrai que bon voilà, telle personne mène une belle vie, etc. Mais la personne en question a un certain background bien fondé, bien lourd. Dans peut-être ce qu'il est en train de vous montrer aujourd'hui sur les réseaux, peu importe, mais toujours est-il travailler, chercher l'excellence du mieux que vous pouvez pour mettre toutes les chances de votre côté. Et n'hésitez surtout pas à aller vous abonner sur la page TikTok de Monsieur Conz qui parle de pas mal de sujets sur l'éducation, tout ce qui touche au Campus France, j'imagine. Oui. Voilà, encore à l'excellence académique, à l'orientation. Parce que Mia Robac a Fifi, on ne sait pas ce qu'on va faire. Oui. Voilà, vous allez trouver pas mal d'informations sur sa page et n'hésitez pas à le suivre. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre pour d'autres interventions. Et voilà. Sinon, moi, c'est Eleven, vous connaissez. Et merci à tous et voilà, bisous, bye.